Hello, hello, bienvenue dans ce mini atelier qu'on va faire aujourd'hui là sur le thème faire des pages faciles et colorées dans son art journal. Donc je vais vous laisser quelques minutes pour vous connecter, pour arriver peu à peu, peu à peu, peu à peu. Donc vous m'avez demandé s'il y aura un replay disponible. Oui, il y en aura un. Coucou Viviane, je vois que vous arrivez. Ouais, je vois des likes, des petits cœurs. Laissez-moi des petits cœurs. J'adore les cœurs. Coucou Bénédicte, bonjour, salut à toutes. Laissez-moi un petit commentaire pour me dire d'où vous regardez cette vidéo là aujourd'hui, cet atelier. Donc Isabelle, bonjour Isabelle. Coucou Chat, salut Émilie. Ouais, donc cet atelier, ce mini-atelier, je le fais en fait aujourd'hui en partenariat avec Créavea. D'ailleurs, merci Créavea. Ça fait vraiment plusieurs années en fait que je suis leur travail, que je fais régulièrement des commandes chez eux et aussi voilà, où je profite de leur super matériel parfois et j'adore quoi. Donc je suis contente de pouvoir, de cette opportunité de pouvoir partager tout ça avec vous aujourd'hui. Donc merci Créavea. Et voilà, donc de toute façon, aujourd'hui, je vais vous montrer un petit peu. On va utiliser un matériel tout simple. Vous m'avez dit que vous n'avez pas forcément le matériel qu'il faut. Mais il n'y a pas de souci en fait, vous allez voir que vous pouvez vraiment, comme toujours, comme dans tout ce que je fais, vous pouvez toujours adapter en fait avec ce que vous avez sous la main. Donc vous pourrez, il y a vraiment beaucoup de liberté à ce niveau-là. Et de toute façon, je vous ai mis le lien aussi pour aller voir la page Facebook de Créavea, leur boutique en fait, où vous pouvez aussi, si vous voulez vraiment utiliser le matériel que je vais utiliser aujourd'hui, vous allez pouvoir le retrouver. Et voilà, donc là aujourd'hui on va travailler dans un petit carnet, je vais vous montrer tout ça. Un tout petit carnet, on va faire une page, peut-être deux si on a le temps, on va voir. Et, euh, et donc voilà, si vous avez envie après d'aller encore plus loin, de faire une page encore plus approfondie, je vous ai mis le lien aussi, un lien pour aller voir mon workshop Art Journal Fleuri qui est de nouveau disponible. Donc vous pouvez cliquer et immédiatement après votre inscription, vous aurez accès à cette vidéo approfondie aussi pour pratiquer. Je vois vos messages. Coucou Catherine, Isabelle, Fabienne, Émilie, Viviane, Patouille, oui, Christelle, Dominique, Nicole, tu reviens de vacances, génial. Ben oui, je suis contente de vous retrouver. Moi aussi, je suis revenue là il y a quelques jours et je suis trop contente, comme d'habitude, quand je vois plein de matériel. J'ai plein de nouveaux matériel en ce moment, donc je m'amuse bien. Donc je suis contente de partager ça avec vous. Donc Bénédicte, tu as un carnet A4, ok. Aujourd'hui, on travaille dans un tout petit carnet, mais si tu veux, tu peux l'adapter. Donc le A4, ça va être beaucoup plus grand. Si tu veux, tu peux suivre aussi ce qu'on va faire et puis adapter en fait au format du carnet que tu as. Ou alors prendre une petite feuille de papier par exemple pour faire cette page ensemble que tu vas coller après dans ton carnet A4. Voilà, suis vraiment tes envies, fais comme tu veux. Coucou Sophie, coucou Annie. Ok, très bien, je crois que je vous ai tout dit là aujourd'hui et puis je vous invite aussi à partager cette vidéo au maximum pour faire connaître mon travail, celui de Créavea et voilà, vous avez juste à cliquer sur partager là, comme ça toute personne qui est dans vos contacts pourra aussi voir cette vidéo et en profiter et mettre aussi des likes et des petits cœurs, comme ça cette vidéo sera plus vue. Ok, super. Je vais changer le plan là et on va pouvoir commencer. Alors là, il y a mon petit bazar créatif. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va utiliser? Bon, déjà, peut-être, il y en a parmi vous qui n'ont jamais fait d'art journaling et qui se demandent peut-être ce que c'est. Art journal, en fait, c'est un carnet de n'importe quel format, en fait, dans lequel on va pouvoir s'exprimer très librement de façon créative. En fait, j'en ai plein des carnets différents. Je vais vous montrer un petit peu. Où là, il n'y a pas forcément besoin d'avoir plein de compétences artistiques. On peut vraiment utiliser ce type de carnet pour s'exprimer, tester plein de choses en fait, tout simplement. Et voilà, donc il n'y a pas forcément
il n'y a pas forcément besoin de maîtriser plein de choses. En fait, c'est vraiment de l'expression, de l'expression de soi, expression de nos envies, de tout ce qu'on a envie d'exprimer, de tout ce qu'on a envie de dire en fait. Donc voilà, dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si vous pratiquez. Oui, là c'est du A6 en fait, c'est du A6 ce que j'ai. Chat, tu dis ça sera une journée avec moi grâce à la vidéo que tu verras à la fin de ce live. Ben oui, tu vois, tu vas pouvoir passer plein de temps de création là aujourd'hui, donc c'est super. Nicole me dit qu'elle ne m'entend plus. Est-ce que vous m'entendez, toutes les autres? Ah, ça y est, ça remarche. Ok, super. Donc voilà, un art journal va nous permettre tout simplement d'exprimer, d'écouter nos envies et exprimer tout ce qu'on a envie de faire en fait, de dire au quotidien. Et voilà, donc il y a des personnes qui vont utiliser ça simplement pour une expression créative tout simplement. Donc pour développer des compétences par exemple, développer une technique en particulier où on va se dire tiens cette technique-là, j'ai absolument envie de la développer, que ce soit acrylique ou collage ou autre et donc je vais utiliser un art journal pour ça. Et puis pour d'autres personnes ça va être aussi un moyen de d'exprimer en fait ses émotions, sortir tout ce qu'on a à l'intérieur de nous tout simplement. Mais voilà, tout ce qu'il faudra en retenir de tout ça, c'est vraiment le fait qu'il n'y a pas forcément de règles et on est totalement libre en fait de tout ce qu'on va faire ou dire dans son art journal. Donc là, ce mini atelier là aujourd'hui, c'est des idées que je partage avec vous. Mais voilà, j'aimerais vous inviter à prendre le maximum de liberté pour vraiment pouvoir faire des pages qui vous ressemblent. Et de toute façon, on va beaucoup plus en profondeur là-dedans dans le workshop art journal fleuri. Ok, Dominique, tu es de retour aussi. Ça fait longtemps que tu t'es pas connecté à ta formation ou au live. C'est super, donc ça va être le moment. Là, je bouge ma chaise là pour bien m'installer. Donc aujourd'hui, matériel. Vous allez avoir besoin d'un petit carnet. Donc là, c'est un A6. Voilà, volontairement, j'ai choisi un tout petit carnet. J'aime bien aussi le fait d'avoir des petits carnets comme ça parce que on peut remplir des pages beaucoup plus facilement et rapidement aussi. Mais voilà, choisissez le format qui vous plaît le plus. Ensuite, ce qu'on va utiliser, c'est du masking tape. J'en ai plusieurs. J'ai vu que certains d'entre vous ont posté avant. Vous en avez aussi. Donc voilà, choisissez ce que vous préférez. Là, récemment, j'ai découvert ceux-là de Cravea avec de la dentelle, en fait, tout simplement qu'on peut coller. Donc c'est super, bref, on va voir ça ensemble. Et puis, même si vous avez aussi des bouts de dentelle ou du tissu, vous pouvez simplement aussi le coller dans votre page, donc vous pouvez vous adapter. Ensuite, qu'est-ce qu'on va utiliser? De quoi mettre de la couleur. Là, j'ai découvert ces crayons, la Art Crayon. En fait, ça va ressembler un petit peu, ils sont aquarellables. Donc là voilà, vous voyez j'ai une super couleur là dorée où voilà c'est le genre de crayon, c'est comme des craies en fait de type gelato ou néocolor si vous connaissez. On va venir poser la couleur comme ça, il va vous falloir un petit pinceau mouillé à côté. J'ai un petit verre d'eau là pour diffuser cette couleur là tranquillement. Voilà, donc de quoi mettre de la couleur. Donc là, voilà, j'en ai quelques-uns comme ça. Et aussi, on va utiliser, je pense, un brush liner. Donc ça, c'est des feutres graphite. Pareil, je ne les avais pas encore testés avant. Et ils existent en feutre de précision. Donc de ce type-là, en différentes tailles. Là, par exemple, j'ai un qui va faire des traits assez gros, assez épais, par exemple. Et là, voilà, j'en ai un 0,5 qui va faire des traits plus fins. Donc voilà, si vous voulez dessiner en fait dans la page qu'on va faire, je vais vous inviter à le faire peut-être avant de poser la couleur parce que c'est un peu comme, finalement ces crayons-là, c'est un peu comme les gélatos dans le sens, et les néocolores, dans le sens où souvent, quand on veut dessiner quelque chose de fin par-dessus, ça ne marche pas forcément. Donc c'est pour ça que ça va être intéressant de pouvoir dessiner à l'avance à la limite. Sinon je vais vous montrer aussi comment faire autrement.
Ce que j'adore aussi, c'est les feutres pinceaux, donc ils en ont aussi chez eux. Là, j'en ai un noir comme ça, assez foncé. Voilà, je pense que ça, on va l'utiliser aujourd'hui. Et peut-être aussi un gris, comme celui-là. Donc bien sûr, voilà, si vous n'avez pas exactement la même chose, prenez les feutres que vous avez, prenez les couleurs que vous avez et amusons-nous ensemble. Je vais aussi utiliser ça, un encreur. Ça, j'utilise ça depuis très longtemps dans mes pages d'art journal. Ça peut s'utiliser avec une petite éponge en fait. Là, j'ai cette couleur, la broue de noix, que j'aime beaucoup. Voilà, ou après, à l'éponge, on peut venir comme ça poser notre encre à sec, ou alors on peut aussi la diffuser avec un pinceau mouillé. Donc voilà à peu près un résumé de ce qu'on va utiliser. Certaines d'entre vous m'ont dit qu'elles avaient envie de faire du collage en ce moment. Donc vous pouvez aussi choisir une petite image que vous avez envie de coller. Là par exemple, la semaine dernière, j'étais dans ce musée en fait à Florence. J'ai adoré, c'est juste le ticket en fait, ticket d'entrée. J'ai adoré, puis j'en avais fait aussi une petite page. Donc vous pouvez prendre vraiment librement ce que vous avez sous la main. Donc je lis un petit peu ce que vous m'avez écrit là. Entre-temps, coucou Ludivine, coucou Sylvie, ok, très bien Dominique. Ouais, oui, vous pouvez faire en replay, vous pouvez regarder là aujourd'hui et puis le reprendre après. Nicole, tu dis sympa le matériel. Oui, j'adore. Ok, donc je vais vous inviter à ouvrir votre carnet en fait à la page que vous avez. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous avez tout un format A6 là ou alors est-ce que vous travaillez avec autre chose aujourd'hui. Coucou Dillon, ça fait plaisir de te voir. Ça fait très longtemps que je ne t'ai pas vu sur cette page. Super cotote. Ok, donc dites-moi en fait ce que vous utilisez aujourd'hui comme carnet. Donc là en fait ce carnet c'est des feuilles voilà assez épaisses, vraiment très épaisses. Je l'ai acheté chez Fabriano et c'est vraiment en qualité artisanale en fait, avec des jolies feuilles vraiment qui résistent super bien à l'aquarelle par exemple si vous en faites. Et puis bah, forcément ce genre de médium là, comme les crayons aquarellables ou autres, on utilise aussi beaucoup d'eau avec, donc ça réagit assez bien, même au feutre aquarellable par exemple si vous en avez. Donc voilà, ça que j'utilise. Fabienne, toi c'est du A5 aujourd'hui, super. Chat aussi, Nicole A6. Isabelle, tu as pris une tuile Zentank, génial, super idée. Je trouve que ça ira bien avec ce format. Franny, tu as un A5. Christelle, tu as un carnet mix média 14 par 14, donc carré. Waouh, super. Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas après à poster en commentaire vos pages parce que je sais qu'on aura toutes des pages vraiment uniques par rapport au matériel qu'on aura utilisé. Donc là, je vais commencer en fait par une première page. Donc si vous avez du masking tape, j'aimerais vous inviter à choisir vraiment celui qui vous attire le plus. Moi en ce moment, c'est celui-là avec ses notes de musique que j'adore. Je pourrais en coller partout. Donc c'est, voilà, histoire de poser une première chose en fait sur notre page tout simplement. Donc je choisis une bordure, un côté, comme ceci, et je viens librement coller un petit peu de masking tape. Donc ça va déjà donner le ton en fait à notre page, l'humeur dans laquelle on est par exemple. Donc une fois que j'ai collé ça, bah voilà, vous allez pouvoir décider en fait de quoi vous avez envie, qu'est-ce que vous voulez faire. On pourrait par exemple venir dessiner un motif Zentangle, c'est par exemple ce que j'ai fait là ici avec le motif Feather Fall. Ou alors on peut partir encore plus librement, par exemple en dessinant pourquoi pas des fleurs ou en faisant un collage. Donc faites comme vous avez envie. Là je vais prendre un néocolor rouge, c'est l'équivalent en fait aussi des art crayons là, mais là j'ai pas cette couleur rouge. Donc voilà, je vais venir comme ça faire
comme une forme. J'ai des envies de coquelicot en ce moment. D'ailleurs, je vous ai posté en story un petit peu mes explorations, les petites pages que j'ai pu faire avec des mini coquelicots. Et voilà, vous avez été nombreuses à me dire que vous aviez beaucoup aimé. Donc là, forcément, c'est pas un cours de dessin, hein. C'est une page d'art journal assez libre. Donc, je vais vous inviter à venir on va juste venir poser une couleur en fait qui va nous faire penser à une fleur. Pas besoin de savoir dessiner pour ça, comme vous pouvez le voir. Et je vais juste venir, voilà, vous choisissez en fait la fleur que vous voulez ou la couleur que vous voulez. Ben voilà, là j'ai envie de coquelicot rouge, mais parfois aussi il y a des coquelicots orange, je trouve ça magnifique. Donc, et là je vais venir en fait avec un feutre pinceau noir. Feutre pinceau noir, juste pour poser un petit peu des petits éléments qui vont me rappeler mon envie de coquelicot. Donc par exemple, je viens juste poser des petits points comme ça, venir faire une bordure, mais vous voyez, je suis vraiment pas précise, je viens juste souligner un petit peu, tout simplement, une envie. Et voilà, je fais pareil avec les autres. Et la même chose ici. Et par exemple, on pourrait venir continuer avec des petits traits légers comme ceci. Voilà. Et là maintenant, est-ce que vous êtes toujours là? Ça a coupé un petit peu chez moi. Bon, je crois que laissez-moi un petit message pour me confirmer que vous me voyez toujours. Voilà, donc maintenant pour faire ressortir un peu plus ma couleur, je vais prendre mon pinceau, je vais le mouiller un petit peu là et l'éponger à côté parce que voilà, j'ai pas forcément envie qu'il y ait que mon eau aille partout pour pas qu'elle se mélange trop avec l'encre noire. Donc je vais juste venir comme ça entre les parties noires étaler un petit peu ma couleur pour la faire ressortir un petit peu plus. Voilà. Oui, vous me dites que vous me voyez toujours. Super. Ça fonctionne. Ok, très bien. Donc là, je continue. Voilà. Daniel me dit tout est bien, merci. C'est super. Voilà, donc tout simplement comme ça, vous voyez, ça commence à prendre forme sur cette toute petite page. On a posé un peu de masking tape. J'ai posé une petite couleur très simplement, un peu de pinceau pour diffuser ma couleur. Et maintenant, je vais prendre ce art crayon, la couleur dorée que j'adore en fait. J'aime beaucoup cette couleur. En fait, c'est gold. La référence, c'est 0,84. Et j'aime beaucoup parce que ça fait un espèce de jaune quand on l'estompe. Et franchement, ça fait comme des petites paillettes après aussi. Je sais pas, j'espère que vous allez pouvoir voir avec la lumière de mon appareil. Alors, l'eau, est-ce que ce feutre noir quel est ce feutre noir qui fait ressortir la couleur? En fait, c'est pas un feutre, c'est le pinceau. C'est mon pinceau mouillé en fait. C'est un pinceau à la vie. Donc, il est assez gros ce que j'utilise parce que j'adore. Mais voilà, ça existe aussi en beaucoup plus fin aussi. Tu vois, en fait, on va venir le mouiller là et venir... j'éponge toujours un petit peu à côté pour pas qu'il soit trop gorgé d'eau. Et voilà, ça marche super bien avec ce genre de crayons, tous les crayons aquarellables en fait. Une fois qu'on vient passer de l'eau comme ça avec un pinceau mouillé, ça fait ressortir les couleurs. Donc là, par contre, j'ai fait attention de ne pas passer sur le feutre pinceau noir pour pas qu'il se mélange à l'eau. Et voilà, donc là, je vais faire
un espèce de contour, une bordure. Donc il n'y a pas besoin que ce soit tout parfaitement rempli parce que c'est ça aussi qui crée des petits effets intéressants, de ne pas avoir tout le fond uniforme absolument. Donc je viens poser comme ça par petites touches ce crayon aquarellable. Donc si vous n'en avez pas de cette couleur ou de cette marque, vous pouvez tout à fait utiliser autre chose, par exemple des gélatos ou des néocolores, tout crayon aquarellable en fait. Après je reviens avec ce fameux pinceau que j'ai mouillé avec de l'eau, que j'éponge quand même toujours. J'ai de l'essuie-tout là à côté que j'éponge et après je viens comme ça diffuser ma couleur. Donc là cette fois encore je fais quand même attention de pas passer sur mon feutre noir et de cette manière ça me permet aussi de laisser des petits espaces blancs, des petits espaces de respiration sur ma page. Et je continue comme ça. D'ailleurs, dites-moi ce que vous avez choisi comme couleur. Donc là, je n'hésite pas à laisser ma couleur déborder, même sur le masking tape. J'adore cet effet-là. Un peu vieilli avec la couleur sur la partition, sur les notes de musique. Voilà. Et je vais venir remplir comme ça. Donc ce type de pinceau à la vie c'est vraiment top parce que à la fois c'est gros, donc on peut l'étaler sur des grands espaces, sur des grandes surfaces de papier, mais le bout aussi est très fin, donc ça se prête à différents espaces. Ok, Sandrine, tu as choisi un vert pour le fond avec des fleurs roses. Waouh, j'ai hâte de voir ça. Donc ouais, si vous regardez ce replay d'ailleurs si vous êtes sur Instagram par exemple et que vous voulez poster votre dessin, vous pouvez, je cherche un feutre pour l'écrire. Vous pouvez poster, voilà, là si vous êtes sur Facebook, vous pouvez poster directement votre dessin en commentaire de cette vidéo qui va apparaître en replay là juste après. Donc vous aurez juste à cliquer comme pour laisser un commentaire et faire et poster votre photo, ou alors si vous êtes sur Instagram, vous pouvez utiliser le hashtag atelier. Là c'est un feutre très très fin que j'ai choisi, donc j'espère que vous voyez. Atelier au pluriel Gigi Hook, tout attaché. Donc comme ça, ça me permettra de venir voir, et vous pouvez aussi nous taguer @créavea ou alors @Gigi Hook. Voilà, ou mettre en story, tout ça. En tout cas, j'adorerais voir ce que vous allez faire. Bénédicte utilise des feutres aquarellables, super. Ouais, ça, en général, les feutres aquarellables aussi sur du papier aquarelle comme ça ressort super bien. Ok Daniel, oui, tu regardes et tu feras à ton rythme après en replay. Donc voilà notre avancée en fait pour cette page. Ok, coucou Aline, je vois que vous continuez à vous connecter, c'est super. Donc là, on peut peut-être laisser sécher par exemple, laisser sécher cette petite page avant de venir ajouter des petites choses après. Et pendant ce temps, si vous le souhaitez, vous pouvez aussi commencer une autre page sur l'autre côté. Autrement, cette fois, voilà, pourquoi pas choisir un masking tape. Je vais prendre celui-là quand même, vraiment, je l'aime beaucoup. Voilà, je le perds, il est tombé. Donc, pour ce côté, donc je vous laisse décider, choisir. Là, on peut prendre totalement autre chose, un autre type de
de masking tape. Par exemple, je vais mettre celui-là avec des plumes. Donc tout cela, je rappelle qu'ils viennent de la boutique Creavea. Donc voilà, vous pouvez couper ça n'importe comment comme je fais, ou alors faire les choses bien proprement et couper ça avec des ciseaux. Ok Bénédicte, toi tu as choisi du masking tape vert, super. Et là par exemple ici, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Pourquoi pas, là je reprends un art crayon et puis je vais venir étaler ma couleur un peu partout. Cette fois-ci, je commence différemment, où là je vais démarrer avec de la couleur en fait. Et comme je vous ai dit, pas forcément besoin de mettre de la couleur partout. On peut aussi, donc là cette fois c'est du bleu, c'est aqua green. Où là vous allez voir, chaque fois que je viens avec un pinceau mouillé, ça diffuse un petit peu la couleur. Ça la fait apparaître différente. Et là, vous pouvez doser si vous voulez plus ou moins d'eau selon ce que vous voulez. Moi, je ne cherche pas un rendu particulier. Je viens juste poser un petit peu de couleur. Et voilà. Donc là, j'aimerais vraiment vous inviter à choisir que ce qui vous attire. Donc là, c'est pas parce que j'ai mis du bleu là ici et du masking tape que vous devez faire la même chose, mais choisissez vraiment, choisissez vraiment les couleurs qui vous attirent, ce qui vous parle, écoutez vos envies. Voilà. Et là, j'ai laissé un petit espace. Là-dedans, on pourrait, pourquoi pas, venir coller un petit dessin, une petite image ou autre. Voilà, vous pourriez venir dessiner quelque chose aussi, peut-être pourquoi pas un petit motif qui vous inspire. Là ici, je vais revenir coller, je ne sais pas en fait, j'hésite. Là j'ai fait avec cette image là que j'ai insérée. Et bon allez, je vais vous montrer un petit peu. Christelle, tu adores les coquelicots, donc tu as fait les mêmes avec un fond jaune orangé. Ouais, génial. Ah oui, j'ai hâte de voir ça. Donc là, vous pouvez en fait soit mettre une image, comme j'ai fait par exemple ici. Là, c'était sur fond jaune en fait, sur cette couleur dorée là toujours que j'avais mise au fond. Et je suis venue coller mon image. Donc selon vos envies du jour, là dites-moi par exemple si vous avez des images que vous avez envie de coller. Là je pense que je vais laisser ce blanc là parce que j'aime bien avoir cet espace vide au centre, et pendant ce temps je vais laisser sécher encore parce que ça prend un petit peu de temps à sécher. Et on va revenir à cette image là, à cette image sur la droite, cette page de droite qui a commencé à sécher. Et là, ce que je vais faire, c'est prendre mon encre, mon encreur, et venir prendre de la couleur avec une éponge. Donc ça aussi, c'est des petites éponges que j'avais trouvées chez Creavea il y a quelques temps. Ça fait pas mal de temps que je les ai d'ailleurs. Et voilà, donc ça permet de venir à sec comme ça, chercher une couleur et la poser. Donc si vous utilisez des pochoirs aussi, vraiment, c'est top de pouvoir faire ça. Vous pouvez protéger aussi les pages du dessous et comme ça vous êtes un peu plus libre pour venir mettre votre encre. Voilà, là par exemple c'est brou de noix, mais il y a d'autres couleurs qui existent comme sépia par exemple ou autre, ou pourquoi pas même du noir si vous voulez. Encore une fois, suivez vos envies.
Et je viens comme ça. Donc ça, je le fais à sec, mais la même chose, on peut la faire aussi avec un pinceau. Hein. Venir avec le pinceau humide et prendre comme ça la couleur sur l'encreur. Voilà. Et venir la poser. Voilà. C'est juste que le rendu va être légèrement différent, plus léger en fait. Beaucoup plus léger qu'à sec. Bénédicte, tu dis que tu es trop contente de ce que tu réalises. Ouais, mais je suis contente aussi. Et ouais, et je suis contente de passer ce moment créatif là avec vous. Voilà. Alors dites-moi dans les commentaires là comment ça se passe. Est-ce que vous avancez bien vous aussi? Voilà. Donc là ça y est. J'ai posé mon encre. Et après, voilà, on peut vraiment, on peut ajouter autant de choses qu'on veut, on peut s'arrêter là, ou alors on peut aussi venir ajouter des petites écritures. C'est là que j'aime beaucoup aussi ce feutre. En fait, c'est un feutre pinceau avec cette couleur grise là, ce qui fait que ça fait, ça va faire un peu, il va être un peu moins visible que si on utilisait le feutre, il est où? Je perds mes affaires. Le feutre pinceau noir là ici. Voilà. Donc ça permet d'avoir des choses plus claires. Fabienne, tu dis ça se passe très bien ici, mais c'est super. Sandrine, tu t'éclates comme un enfant en maternelle. Ouais, mais moi aussi, je suis contente de passer ce moment avec vous. Donc on peut venir mettre des écritures hein, si on en a envie, ou laisser tel quel aussi. Alors là, on peut utiliser là cette technique là où en fait l'écriture va vraiment faire partie de la texture. Donc j'écris en fait tout ce qui me passe par la tête hein. et voilà, vous pouvez choisir d'écrire tout ce que vous voulez si vous le souhaitez. Donc là, je ne cherche pas forcément à ce que ce soit lisible en fait. Parce que bah voilà, parfois ça fait tout simplement du bien d'écrire comme ça des mots et pour remplir l'espace. Donc ça, ça peut se faire comme ça au feutre pinceau ou alors voilà avec un feutre de précision qui va être plus fin. Mais forcément un feutre de précision ça va pas forcément marcher comme je vous l'avais dit sur des crayons, des craies aquarellables de ce type qui sont vraiment à la cire. Mais voilà, ça peut être un stylo par exemple, un stylo bille, ça peut très bien fonctionner aussi. Et donc, je vous laisse prendre le temps d'écrire quelque chose si vous le souhaitez ou alors laisser tel quel. Donc là, j'aime bien aussi l'idée de laisser les images telles quelles, ce que j'ai dessiné, donc, ou alors ce que j'ai collé quand c'est des collages. Et voilà, de simplement écrire en fait autour. Donc, une idée aussi quand vous écrivez, ça peut être d'écrire simplement voilà, vos impressions sur votre page, ce que ça, voilà, vos découvertes, s'il y a quelque chose que vous aimez particulièrement pour pouvoir bien l'ancrer aussi et pouvoir penser à peut-être le réutiliser sur une prochaine page, pourquoi pas. Voilà. Et là, on n'est même pas obligé de tout remplir, de remplir tout l'espace comme ça. On peut juste décider d'écrire seulement à un seul endroit. C'est comme vous voulez, comme vous choisissez. Quoi. Là, par exemple, j'avais écrit jusqu'en bas.
Voilà, et qu'est-ce qu'on peut faire? Par exemple, je l'ai retrouvé, ce fameux masking tape qui essayait de m'échapper. Donc voilà, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Pourquoi pas venir poser un petit peu de dentelle là, où on en a envie, ça peut être là aussi. On peut venir directement là sur une bordure. J'aime bien aussi parce qu'à force, ça fait des bordures aussi assez épaisses. J'aime bien le rendu avec ce type de masking tape. Donc voilà, je vous laisse à ce niveau-là aussi choisir ce qui vous parle, ce qui vous plaît. Et donc je viens comme ça couper et vous voyez c'est tout simple en fait, ce type de masking tape tout prêt, il y a juste à retirer le petit papier derrière et venir coller. Voilà, et pourquoi pas, donc les finitions, je vous laisse décider. Ça peut être de continuer des petites écritures ou pourquoi pas faire des petits doodles aussi, si on en a envie. Voilà, là j'ai juste rajouté des petites, comme des petites bulles un petit peu, parce que c'est mon envie aussi. Aujourd'hui, cette sensation de bulle, d'être comme dans un cocon aussi. Et là, je vais prendre un feutre Posca. Donc ça, c'est des feutres qui sont vraiment top quand on veut faire... Quand on fait du mix média, par exemple, qu'on veut faire ressortir une couleur, parce que ça ne fonctionnera pas forcément avec des feutres basiques. Si on vient mettre comme ça du jaune ou du blanc, ça ne va pas forcément se voir. Et puis, les feutres Posca, c'est très pratique pour ça. Vous pouvez venir mettre des petits points où vous voulez, même sur les coquelicots aussi, si vous en avez envie. Bénédicte, est-ce que sur l'autre page, on peut faire un tangle? Oui, on peut tout faire, Bénédicte. Vraiment, tu fais ce dont tu as envie. Donc là, par exemple, dans cet endroit-là vide, on pourrait aussi venir dessiner un petit angle si on en a envie. Voilà, et puis d'ailleurs Bénédicte, tu m'as donné une envie. Alors je vais voir les feutres que j'ai. Je vais prendre un feutre graphite fine liner. Là je vais prendre le 0.5. On peut venir en effet comme ça dessiner un petit motif Zentangle assez simple. Donc là je vais faire le motif Pocliff. Si vous ne connaissez pas, voilà, on fait comme une tige en fait, deux traits, deux petites courbes comme ceci, une autre au-dessus. Et on va venir faire comme une feuille là. Et on va laisser grandir ce motif là, tout simplement. Donc je vous laisse choisir le motif qui vous parle, qui vous plaît, si vous pratiquez la méthode Zentangle. Voilà, bien sûr, c'est de l'art inspiré du Zentangle, c'est pas du Zentangle classique. Mais voilà, l'idée c'est de dessiner un motif simple, facile, où on a juste à être présent en fait dans ce qu'on fait. On se relaxe. Et ça aide aussi à sortir de cette envie là souvent que tout soit parfait, que notre composition soit au top du top. Voilà. Nicole, très jolie avec ce motif que tu aimes beaucoup. Super. Donc voilà, je présume que tu as choisi peut-être aussi de faire ce motif Pocliff.
Donc c'est super. Après, si vous voulez, on peut laisser le fond tel quel ou le remplir de noir pour faire ressortir encore plus les motifs. Là, par exemple, j'ai bien envie de venir faire comme des petits traits là en fait dans les espaces négatifs. Et ouais, donc pour moi aussi c'est une bonne découverte ces feutres graphite. J'aime bien le tracer. Et voilà, du coup c'est bien pratique sur ce type de papier là, un papier très épais pour aquarelle. Voilà, donc là j'ai fait ça, ces petits traits là. Donc là, on peut revenir, si on en a envie, bien sûr, avec notre encre, encore une fois, pour venir comme ça, faire une petite bordure. J'aime bien en fait ce type d'encre, ça fait un petit effet vieilli sur les pages que j'aime beaucoup. Sylvia, tu dis c'est ce motif que tu voulais faire, oui. Bah voilà, c'est vrai que Pocleaf, il est super ce motif, il est hyper simple, on peut le mettre partout vraiment, il s'adapte à tout. Voilà, et puis bah, on peut décider de laisser ça comme ça en noir et blanc et puis bah, juste venir poser pourquoi pas des petites ombres ou alors pourquoi pas aussi mettre de la couleur. Je vais vous laisser décider. Alors je cherche mes petits crayons. Donc là je vais juste prendre un crayon en fait, un crayon gras juste pour venir poser quelques ombres autour de certains motifs Pocleaf pour les faire ressortir. Voilà, et je prends une petite estompe comme ceci pour venir diffuser mes ombres pour un rendu plus naturel. Et voilà, si on en a envie aussi, on peut venir poser aussi des petites ombres sur nos feuilles. Donc là, je fais directement avec le graphite qui reste sur mon estompe. Mais on peut aussi le faire avec le crayon aussi, venir poser du graphite comme ça, qu'on va estomper juste après. Voilà, et là, pourquoi pas, parce que ça y est, je suis devenue accro en fait, je vais mettre un peu de masking tape là, ici sur la gauche, après l'avoir coupé. Donc vous voyez comment on peut faire des petites pages comme ça, plein de petites pages toutes simples et colorées
dans un carnet. Et donc on peut laisser tel quel, ou alors on peut aussi continuer, remettre un petit peu de jaune là avec notre Posca comme on avait fait sur le côté. Donc coucou Julie, tu dis que tu arrives, oui tu arrives à la fin, ça y est on a presque fini, mais oui tu vas voir le replay qui va s'afficher là juste après. Je vois vos petits cœurs qui s'affichent, merci pour les cœurs, continuez à liker cette vidéo, à la partager pour qu'elle soit vue par le maximum de monde. Et surtout, pensez bien aussi à poster une photo de ce que vous avez fait en commentaire sous cette vidéo ou alors sur Instagram avec le hashtag atelier Gigihook, donc atelier au pluriel Gigihook, tout attaché. Et je vous ai mis le lien aussi, tiens, je vais vous le remettre là ici pour vous inscrire au workshop gratuit Art Journal Fleury pour aller faire une page encore plus approfondie, découvrir les parcours aussi d'Art Journal et bien sûr, voilà, oups, j'arrête pas de faire tomber mon masking tape. Je voudrais dire un grand merci aussi à Créavea de m'avoir permis de faire ce direct, de m'avoir fait découvrir tout ce nouveau matériel là avec lequel je m'amuse bien et je suis contente d'avoir pu partager ça avec vous. Donc je vous ai mis aussi, j'ai tagué Créavea pour que vous puissiez aller voir tout ce qu'ils proposent dans leur boutique. Et merci à vous pour cette super session là aujourd'hui. J'ai hâte de voir ce que vous allez faire, tout ce que vous avez créé là aujourd'hui et comment vous allez continuer aussi tout ça. Pensez bien à me mentionner en fait si vous faites des pages faites à partir de mes vidéos en fait que je partage, à bien mentionner la source. Vous pouvez taguer @gigihook sur Instagram ou aussi pareil sur Facebook. Merci Fabienne, merci Christelle, merci Dillon, oui, merci, c'était super et puis je vous souhaite une belle journée. Bénédicte, où peut-on trouver les masking tape dentelle? Dans la boutique en fait Créavea, la boutique Créavea, donc tu vas sur Facebook ou Instagram, Créavea, C-R-E, je vous l'ai écrit là. Je vous l'ai écrit où ça? Ici. Donc Créavea, C-R-E-A-V-E-A. Et voilà, c'est là qu'ils vendent tous ces jolis masking tape là, dentelle, qui sont hyper pratiques. Et aussi les feuds, tout ce que je vous ai proposé là aujourd'hui, tout ce qu'on a fait aujourd'hui, c'était fait avec leur matériel. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions aussi par rapport au matériel, vous pouvez continuer à les poster là sous cette vidéo. Voilà, même dans le replay, même si vous regardez en replay, vous postez vos commentaires et questions et on pourra vous répondre. Merci Viviane, merci Daniel, merci Nicole, merci à toutes, à bientôt, gros bisous.